Mesdames et messieurs, bienvenue au 59e épisode du H2H Academy Podcast. Aujourd'hui, épisode qui me tient particulièrement à cœur. On va parler de gestion des attentes. C'est quelque chose qui est... ça peut me mettre en crise des fois, ben honnêtement. Pourquoi je dis ça? Parce que ça vient me chercher lorsque, de un, on gère mal mes attentes, mais de deux, ça vient me chercher aussi lorsque je vois des entrepreneurs qui se brûlent à l'ouvrage parce qu'ils sont pas capables de mettre leurs limites. Puis je dis des entrepreneurs, mais c'est pas vrai. Lorsque je vois des gens qui se font abuser dans leur environnement par clients, employés, amis, name it, puis qui sont tout le temps brûlés. Fait qu'on va parler de différentes sphères, différentes façons de gérer les attentes aujourd'hui. Puis après l'épisode, si vous restez jusqu'à la fin, j'ai un petit exercice pour vous qui va peut-être vous challenger à changer les choses si vous vous sentez interpellé par cet épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, on a décidé de parler de la gestion des attentes, encore une fois sous une demande qu'on a reçue d'un de nos clients dans nos coachings du mercredi qu'on fait avec notre gang. On est une trentaine tout le temps à peu près. Puis, on demandait aux gens, c'est qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme podcast. Puis quelqu'un a nommé la gestion des attentes. Puis j'étais comme, hey, on n'a pas déjà parlé de ça. Puis j'étais allé revoir jusqu'au premier épisode. J'ai fait, ben non, c'est qu'on n'a pas parlé de ça. Puis c'est tellement un morceau qui est pour moi important, comme je l'ai mentionné, en tant qu'entrepreneur, de bien gérer les attentes de mes clients, mais en tant que client moi-même, asti que c'est important pour moi que mes attentes soient bien gérées parce que je suis un client pas facile à avoir. Pour ceux qui travailleront avec nous peut-être un jour dans le futur comme fournisseur ou peu importe, je suis pas un client facile à avoir. Je suis très, très, très compréhensif, mais par contre, exigeant de certains niveaux. Puis je trouve que c'est normal d'être exigeant en tant que client. On donne notre argent durement gagné, on veut avoir des résultats. Fait que pour ça, ben la gestion des attentes, elle est, je pourrais dire, pas autant nécessaire que les ventes, dans le sens que si t'as pas de clients, ben t'as pas à gérer les attentes de personne. La vie va bien. Mais cependant, c'est un morceau qui est tellement important pour perdurer en entrepreneuriat. Si tu gères mal la gestion des attentes de tes clients, qu'est-ce qui arrive? Tu vas avoir des mauvaises étoiles sur Google, tu vas avoir du mauvais feedback, de la mauvaise presse, puis malheureusement, ben le bouche à oreille, hein, la stratégie d'acquisition de clients, joke, la plus vieille du monde, ben elle fonctionnera pas comme tu l'espères, puis ça risque de te faire très très mal sur ton entreprise. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé d'adresser ce point-là. Il est fort intéressant et important aussi. On a quelques points qu'on va vous amener à travers le cheminement du début à la fin qu'on travaille avec un client. On va travailler ces points-là avec vous aujourd'hui. On va vous donner des pistes de réflexion, des trucs que nous, on met en place pour que vous puissiez l'appliquer down the road. Ouais, puis on a beaucoup parlé de santé mentale, mais la gestion des attentes, c'est aussi une forme de protection de santé mentale en tant qu'entrepreneur, tu sais. Fait qu'on pourra faire un pont là-dessus rendu à ce moment-là, mais ça fait partie d'une équation d'une belle stabilité d'entreprise qui est capable de prendre la croissance tout en ayant un propriétaire ou un président qui se respecte, hein, qui est pas constamment à la merci de ses clients ou à la merci de ses fournisseurs ou des partenaires avec qui il évolue. Donc, je pense que c'est tout à propos d'attaquer cet angle-là aujourd'hui, encore une fois. Ouais, c'est vraiment un bon parallèle que tu fais parce que on voit la gestion des attentes comme pour aider le client au maximum, mais définitivement que de bâtir une bonne gestion des attentes avec des limites claires de comment on travaille, comment on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fera pas, ben ça nous enlève une certaine charge sur nos épaules. Je vois tellement d'entrepreneurs, tu sais, asti qui s'en mettent lourd, là, qui veulent tellement donner tout à leurs clients, chose qui est normale, hein, on veut donner la meilleure expérience possible, mais qui s'oublient dans le processus et que, par ce fait même, commencent à donner un mauvais service parce qu'ils sont brûlés. Ils doivent déléguer des affaires trop rapidement, puis là, l'entreprise commence à s'écrouler parce qu'on a voulu tellement faire, puis une année, on s'est juste enseveli d'être 24/24 pour aider nos clients. On n'a plus de qualité de vie familiale. On voit pas nos enfants, notre famille, parce qu'on est tout le temps ses appels, tout le temps ses jobs pour aider les clients. Mais fin de la journée, à quoi bon faire ça? C'est possible. Je pense vraiment que la réflexion en vaut la chandelle là, parce que tu sais, on accompagne des entrepreneurs qui sont des startups, mais aussi des vieux routiers qui ont 20-30 ans d'âge de business, d'expérience de business.
c'est pas normal de travailler 12 heures puis de refaire un chiffre de 3 heures après le souper, là, tu sais, genre pour moi, faut que tu structures, tu places des limites, etc. Puis il faut que tu apprennes à te respecter en tant qu'entrepreneur, sinon la ride est vraiment pas intéressante, là, ou du moins, elle pourrait l'être plus, définitivement. Ben, c'est parce que, tu sais, je pourrais dire, un des objectifs communs, je crois, des entrepreneurs, ben, c'est la liberté. Pas juste une liberté financière, mais une liberté de temps où est-ce que, tu sais, je peux profiter de la vie. Je vais pas juste être enchaîné à mon travail, à mon entreprise, matin, midi, soir. Fait que cette liberté-là, elle se perd facilement, justement, lorsqu'on n'arrive pas à mettre des limites claires, lorsqu'on gère pas bien les attentes des clients, de la façon dont on va travailler, la façon dont on va les servir. Puis, il y a une chose qui me surprend tout le temps, moi, c'est que, tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu sais, quand on dit à un entrepreneur, on est comme, ben voyons donc, tu fais ça, que tu y réponds comme ça, tu sais que tu as le droit de dire que ça va attendre à lundi. Puis il est comme, ah ouais, je peux faire ça. Tu sais, on dirait que c'est une révélation pour beaucoup de monde de mettre des limites claires puis de faire comme, non, mais gars, mon service, il est... Genre, les gens, ils vont m'aimer quand même, ils vont prendre mes services quand même. Oui, inquiète-toi pas, les autres font ça alentour. Tu sais, les plus grosses compagnies de ce monde sont souvent des belles exemples, tu sais, parce que c'est ouvert de telle heure à telle heure. Prenons même le gouvernement. Je veux dire, Chris, on sait c'est quoi les attentes, là. J'appelle à l'ARC, je sais que j'en ai pour 2 heures au téléphone. Je dois le booker dans mon agenda. Fait que, tu sais, nous, en tant que clients de ça, on n'a pas le choix de s'adapter parce que c'est un organisme gouvernemental. Mais t'as le droit de faire la même chose avec ta business. Ouais, mais ça, c'est un autre marde qui est pas enseigné à l'école secondaire, à nos enfants ou à la société en général, de placer des limites, être capable de dire non. Tu sais, je comprends pas, puis pourtant, c'est une des affaires que je corrige avec 98% des gens que je coach. Là, tu vas apprendre à mettre des limites. Tu vas dire à ton client que tu es disponible de lundi à samedi, mettons midi, si tu veux travailler la fin de semaine. Tu vas le mettre sur ta boîte vocale, puis tu vas placer un cadre qui est stiff. C'est pas d'appeler le gouvernement à passer 5 heures. Ils vont te flasher à la ligne à 4h59. Entre le gouvernement et une PME, je peux comprendre que parfois, tu dois avoir peut-être un service d'urgence ou des choses comme ça. C'est là que la gestion des attentes, quand c'est clair pour les deux parties, ça vient de sauver la mise. Si, par contre, je peux tirer sur l'élastique, puis à chaque fois que je tire, ça répond. Ben, tu vas me conditionner à chaque fois que je t'appelle à avoir une réponse. Fait que dimanche à 7h le soir, quand je vais t'appeler, je vais m'attendre à ce que tu répondes parce que c'est ça que tu m'as habitué. Donc, parfois, on leur met un brin la responsabilité dans les bras, là, ok, parfait, t'as décidé de la manager comme ça, maintenant comment on pivote le bateau pour établir une structure qui va te protéger mentalement, qui va te permettre de prendre la croissance, puis qui va te permettre de prendre de meilleurs clients pour arriver à tes fins, tu sais. Puis de respecter tes objectifs à toi, tes objectifs de liberté, à quel moment tu vas être avec ta famille dans ta semaine? Est-ce que tu veux te permettre de faire des activités? Tu sais, si tu as envie de vivre ta vie en dehors du travail, en dehors de ton entreprise, tu as des objectifs concrets comme ça, ben moi, je suis plus du genre à dire, ben quels sont tes objectifs? Je veux faire ça, ça, ça. Tu sais, comme moi, je veux aller jouer au golf à tous les vendredis cet été. Ben, j'en prendrai pas de rencontre le vendredi. Au pire, je vais en prendre le jeudi un petit peu plus tard. Je vais m'ajuster mon horaire en fonction pour être capable de livrer mon service comme je le livre déjà bien. Mais le vendredi, je veux aller jouer au golf. Fait que j'ai pas le choix de gérer les attentes puis de booker mon vendredi. Il y a personne qui peut me booker une rencontre, là. C'est tout. Merci, bonsoir. Si je laisse ouvert, qu'est-ce qui va se passer? J'irai jamais jouer au golf de l'été. Si ça va se booker dans mon agenda tout l'été. Ouais, puis l'autre affaire aussi, c'est qu'on le sait que l'été, c'est ça, fait qu'on prend un peu moins de mandats, on ralentit, on augmente nos vacances, on se donne la possibilité. Je veux dire, c'est nous qui la prend la décision de baisser le revenu parce qu'on pourrait continuer à mettre le gaz au fond, augmenter les publicités, puis continuer à livrer de la marchandise. Fait que, encore une fois, je pense que c'est en se respectant individuel, par en établissant tes objectifs personnels que tu peux comprendre comment tu peux aider tes clients davantage. Fait que c'est un peu comme ça qu'on le fait pour nous, qu'on le coach à nos clients. Où est-ce que tu te vois, puis qu'est-ce qu'il faut que tu respectes pour que ça tienne bien, tu sais. Ouais, puis tu sais, faut pas oublier, il y a un morceau important là-dedans, c'est lorsqu'on a un bon système d'acquisition de clients qui nous permet de savoir, bon, je sais que cette semaine, je devrais avoir X nombre de rendez-vous. Quand on a un bon processus de vente, je sais que je devrais convertir à X%. Donc, mes objectifs sont atteints. C'est là qu'on peut se permettre de faire ça. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui est en démarrage, premier mois, première année, il va en avoir du extra hours, il va en avoir du extra mile à mettre. Mais rien n'empêche que tu as des limites à te mettre là-dedans aussi. Quelqu'un qui commence souvent puis qui sont en début d'année, ben pas en début d'année, mais en start-up,
ils se mettent aucune limite, travaillent 7 jours sur 7 tout le temps, ils finissent par être brûlés, finissent par grossir des fois trop vite, échapper à la balle, un peu comme je mentionnais tantôt. Fait que tu sois en start-up ou que tu sois dans une entreprise qui est plus mature, ben tes limites doivent être mises. Si c'est 6 jours semaine, c'est 6 jours. Si c'est 4 jours, c'est 4 jours. Tu mets tes limites claires, tu mets tes heures claires pour pouvoir profiter comme toi tu veux, mais pour pouvoir aussi que les attentes soient claires pour ton client de l'autre côté. Exact. Puis aujourd'hui, si tu nous écoutes, tu es en start-up depuis 84 mois ou 92 mois, t'es plus en start-up. Il est temps que tu aies une réflexion stratégique sur comment tu vas manager ton temps pour être capable de te permettre de faire des réflexions plus stratégiques qui vont te respecter, qui vont respecter le client. Mais c'est parce que si t'es constamment en train de pas mettre de cadre ou de pas faire de gestion des attentes, t'es constamment en train de te manquer de respect à toi puis à l'entreprise. Comment peux-tu avoir l'espace de réfléchir si constamment tu te fais darder par message texte de différentes plateformes de communication, par rappel téléphonique, etc., par courriel? T'sais, on en voit, il y en a qui ont 8-9 channels de communication. T'sais, un des premiers tips dans la gestion des attentes, là, c'est de réduire ça à un channel de communication. Moi, je ne reçois jamais d'appel téléphonique de HEH. Genre jamais. Pourquoi? Parce que tout le monde doit passer par WhatsApp. Ben, si je veux prendre off, là, je turn off WhatsApp. Ça, c'est une compagnie. On a aussi Slack pour d'autres compagnies qu'on a. Turn off Slack. Je suis indisponible. Ça va à lundi, tu sais. That's it. Fait que ça, c'est se respecter, mais c'est aussi d'expliquer aux gens comment placer la ligne puis à quel moment je vais être disponible, tu sais. Ouais, c'est une belle tangente qu'on a faite pour parler de ce volet-là que tu vois, j'avais même pas noté initialement. Je voulais rentrer dans le volet vraiment pour les clients, pour gérer les attentes des clients, mais je pense que c'est somme toute encore plus important que ça parce que, comme tu l'as bien dit au début, c'est pour se protéger puis être capable de garder une belle santé mentale en business, chose qui est pas évidente à faire définitivement. Donc, si on rentre un peu au niveau justement de la gestion des attentes pour nos clients. Donc, pour qu'ils comprennent bien c'est quoi, comment tu fonctionnes, comment bien gérer leurs attentes, pour pas qu'il y ait, au final, d'insatisfaction, pour pas qu'il y ait de la frustration chez vos clients, qu'il y ait justement des clients qui quittent parce que « Ah, c'est pas ça que je pensais, finalement, je m'en vais ». Des malentendus, voire même la gestion des attentes, c'est un art. C'est quelque chose qu'il faut arriver à exceller dans notre entreprise pour aider nos ventes. Parce qu'au final, lorsqu'on a une très bonne gestion des attentes, qu'on donne un bon service aux clients, quand je sais que j'achète X puis je reçois X, puis là on va en parler tantôt, mais X plus bonus, au final, ben ça fait en sorte qu'on a des clients qui sont pas juste satisfaits, on a des clients qui sont très satisfaits. Puis quand on arrive à créer ce feeling-là chez les clients d'être comme « Wow, tabarouette, je suis donc bien content d'avoir pris le service finalement chez eux », ben c'est là que ton marketing va commencer à parler de lui-même avec le temps, puis tu vas être capable encore plus d'aller faire aller le mange-patate de tes clients qui sont bien contents de travailler avec toi. Fait que ça a des aspects positifs sous toute forme, dont le marketing, les ventes qui définitivement en découlent de ça énormément. Le premier point, PL, que je veux adresser, c'est pendant la vente, tout simplement. Les gens qui ont tendance à pas avoir de structure ou de processus de vente, pour ceux et celles qui travaillent sur leur processus de vente, moi, c'est un conseil très simple que je veux donner, mais soyez clairs sur comment ça fonctionne, travailler avec vous. Soyez clairs sur c'est quoi la prochaine étape. Je vois beaucoup de monde qui sont, je vais parler de fournisseurs et d'expérience, là, t'en as probablement toi aussi, qui sont comme, ah, c'est quoi que t'as de besoin? On est déjà rendu, tu sais, moi dans ma tête, je suis comme tabarnak qui est allé vite. C'est quoi j'ai de besoin? Ben là, ça. OK, m'envoie le prix, là. OK, reviens-moi. Je sais même pas comment ça marche. J'y écris comment ça va marcher, ça va partir. Les gens qui essaient de vendre très rapidement aussi, qui essaient de pousser dans le processus de vente, bon, on dirait qu'on comprend pas trop où est-ce qu'on s'en va. On comprend pas trop c'est quoi la prochaine étape pour travailler avec eux. Donc, moi, je dirais à quelqu'un, soyez clair. Vous bookez un appel exploratoire avec quelqu'un, dites au client, la prochaine rencontre, j'aurai une couple de questions pour toi. Mon objectif, c'est de m'assurer que je suis la meilleure ressource pour t'aider en ce moment. On va prendre 20-30 minutes. Donc, je gère les attentes de qu'est-ce qui va se passer dans cette rencontre-là. Je gère le temps, puis m'être plus précis que ça encore. Un appel, des fois, on envoie un lien Zoom, nous autres, là, dans ce cadre-là. Mais je vais préciser sur la rencontre Zoom. Parce que des fois, les gens se disent « Ah, c'était pas un appel. Ouais, mais je t'ai envoyé un lien Zoom. » Aussi stupide que ça, des micro-attentes comme ça, je pense que c'est important de tout bien préciser. C'est ça l'affaire, c'est que c'est pas stupide.
inconsciemment, la qualité de la communication que tu adaptes dans ton processus de vente, c'est de la gestion des attentes. Tu sais, quand on parle de sémantique des mots, là, tu sais, petit rappel, là, je pense épisode numéro pas tant 3 ou 4, là, ça fait longtemps, là. Pardon, tu sais, l'idée, c'est que chaque mot a une pesanteur dans la communication, puis peut prendre une tangente de gauche ou droite dans la compréhension de la tête du client. Fait que clairement, comme tu dis, la gestion des attentes va débuter par une expression puis une communication qui est adéquate puis qui est pondérée en fonction de ce qu'on veut qu'ils comprennent, puis ce qu'on veut qu'ils comprennent, c'est quoi la direction qu'on va prendre pour qu'ils se sentent confortables. Où on veut l'amener. Ce sera pas une surprise. Tu sais, je veux dire, moi, si tu m'appelles pour dire je vais te vendre de quoi, puis à la fin, tu me pitches un prix alors que t'as pas compris mes besoins, c'est sûr que je te break. Comme, tu peux pas me présenter un devis, ça fait pas de sens que tu me dis. Puis, le pire dans tout ça, pour faire un parallèle boiteux, là, avec mes amis de la construction, tu sais, on fait des travaux majeurs à la maison. Tu sais, un devis à 200 000 $ avec une ligne, là. Comment tu veux gérer mes attentes avec ça? Genre, j'étais comme, tu me fais peur, là, en ce moment, en présentant ton devis. J'espère que tu le sais, là. C'est sûr, je te signe pas ça, là. C'est impossible, là. Tu sais, avec une petite astérique en bas, les choses additionnelles seront en su. Tabarnak, j'espère qu'il va y avoir des choses additionnelles en su, tu sais. Tu me mets une ligne, pas de descriptif, tu sais. C'est à peu près comme écrire, les travaux seront de 200 000 $, signe en bas, s'il vous plaît. Je veux dire, c'est de la gestion des attentes. Fait qu'encore une fois, comment tu vas pondérer ça? Puis là, le dernier entrepreneur qui vient nous présenter ça, là, qui écoute notre podcast d'ailleurs, il m'a dit que le devis allait avoir 6-7 pages. C'est comme, now you're talking, buddy, man. C'est ça que je veux voir. Je veux de la clarté. Moi, je connais rien là-dedans. Je suis manuel comme un quadraplégique, là. Fait que amène-moi du détail que je comprenne, là, tu sais, là. Ça prend définitivement ça, tu sais. Puis l'erreur je pourrais dire comme d'éviter de donner de l'information, c'est que souvent on est dans notre jargon, on est dans notre façon de travailler, puis on se dit, bon, moi, tout le temps, fait ça de même, ça va être correct. Moi, le client me montrait ça serait correct. Ben, c'est normal, t'es un entrepreneur, c'est la construction. Fait que quelqu'un qui te présente de quoi, de l'autre côté, peut-être que c'est plus facile pour toi de l'identifier, comme tu l'as dit. Toute la sémantique des mots, qu'est-ce qui vient avec, pour lui, c'est bien simple. Ah, ok, oui, il va tout faire ça. Il avoue la soumission. Mais toi, tu la vois pas comme lui, définitivement. T'es pas un expert là-dedans, tu sais pas qu'est-ce qu'il va installer, tu sais pas, ça va-tu bien répondre à ce que tu veux à la fin de la journée. Fait que, le pendant, le processus, si je reviens à ça, pour moi, il est super important. Puis il y a un autre point, probablement le plus important, c'est à la vente. Puis je pense que c'est là que les vendeurs, les mauvais vendeurs l'échappent. C'est là que les mauvais vendeurs font honte à notre profession puis à qu'est-ce qu'on fait. Tu ris, mais Chris, que c'est ça, hein, pour vrai. C'est à ce moment-là que tout se passe. Au closing, vous l'avez déjà vécu comme client, c'est sûr, à 100%. T'as un vendeur qui, tu sais, qui sauce, là, qui est comme, ah, ça va être merveilleux, monsieur le client, vous allez avoir ça, on va vous livrer ça de même. Tu sais, il joue du violon, là, big time, pendant 2, 3, 5, 10, 15 minutes. Il te fait un pitch, puis ce n'est que du violon. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout est beau. Tu sais, ça va donc bien être facile, simple et clair, la façon dont on en parle. Je suis d'accord que dans un pitch de vente, ça doit être simple et clair. Mais facile, comme les résultats vont être faciles, que ce soit pour du marketing, un site web, le gars qui va venir faire ton gazon chez vous, il faut que tu démontres la réalité des choses, donc que tu gères bien les attentes en comment que ça va se passer le service. Monsieur le client, je vais venir à tous les jeudis à midi faire votre gazon. Ah, mais sauf quand il pleut, je serai pas là. Ah, puis en fin de semaine, dans 2 semaines, je manque mes chums. Fait que celle-là, je serai pas là non plus. Ah, puis l'autre, ça. Tu sais, comme toutes les attentes que t'as pas bien pris le temps de gérer, ben là, ils vont tout te ressortir puis tu vas avoir un client qui est insatisfait au fil du temps parce que t'as pas bien déterminé les termes de ton aux 2 semaines à tous les jeudis, mais être là, c'était pas vraiment ça, finalement. T'sais. Ça, c'est l'erreur de gestion des attentes, la pire qu'on voit. Puis là où est-ce que je lève un big red flag, c'est quand on commence à scaler nos entreprises puis qu'on engage des vendeurs puis qu'il n'y a pas de processus de vente. OK? Puis là, je le sais, des entrepreneurs qui nous écoutent puis qui se demandent c'est quoi un processus de vente. Reculé de 10 épisodes, on en a parlé très clairement de c'est quoi, mais en gros, c'est une structure qui vient établir c'est quoi le processus pour faire une vente étape par étape et qui dit quelles seront les questions à poser pour le vendeur. Fait que prendre un vendeur qui n'a pas de processus de vente puis faire vendre le produit, le service de votre entreprise, ça risque très fortement d'engendrer ce genre d'erreur-là.
Ah, inquiétez-vous pas, ben allez, on va faire ça, on va être fait de même. Lui, il veut closer sa vente parce qu'il est payé à commission, pardon. Puis l'être humain est fondamentalement égoïste, OK? Dans ma perspective. Et la plupart du temps, les gens sont driven par leur commission, par leurs résultats. Pas toujours, mais la plupart du temps, surtout les vendeurs, malheureusement. Et donc, si c'est pas bien cadré, c'est possible que ça backfire dans votre face d'entrepreneur. Parce que le vendeur, at some point, il va être parti, il sera plus à l'emploi, ou il va dire c'est pas ça que j'ai dit, c'est ma parole contre celle du client. Ça l'engendre un paquet de problèmes pour lesquels on veut pas se mettre les deux pieds dedans. Puis, ben, la pilule contraceptive pour ce problème-là, c'est le processus de vente. On n'aura pas de bébé problème avec ça. 100%, c'est le seul antidote facile à mettre en place. Mais tu sais, moi, ce que j'aime bien dire, puis je sais plus d'où ça vient, mais c'est la fameuse phrase qui dit under promise, over deliver. Donc, quand vient le temps de présenter à ton client qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, comment ça va coûter, c'est quoi le résultat qu'il va avoir avec ça, ben c'est pas le temps justement de faire rêver ton client de hey tabarouette, ok, ça va être donc bien facile, hey, ça va être. C'est là le temps de dire voici les résultats potentiels qu'on peut avoir avec ça. Si toi tu y mets du tien, dans le cas où c'est une collaboration, des fois dans le B2B, j'ai besoin que tu fasses ça, moi je vais faire ça. Si on travaille les deux dans le même sens, on va avoir des résultats comme ça, mais j'ai besoin de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire, dans l'industrie des services en général, que oh, ça va être simple, ça sera pas compliqué, puis finalement, si le client est surtout, ouais, Chris, il m'avait dit qu'elle allait me faire ça justement dans 2 semaines, finalement on est rendu 3 semaines passées, le gars est pas encore arrivé sur le chantier, il y a rien de fait. Là, moi, je pars en vacances, je serai pas là. Ça vient de tout fucker tes plans en tant que client parce que les attentes ont mal été gérées. Donc, si vous voulez être un entrepreneur qui est sharp et qui se démarque des autres, gérez bien les attentes des clients. Que ce soit le temps de livraison de ton produit, de ton service, quand est-ce que ça va arriver dans le code. Tu sais, on l'a vu pendant la COVID, tu te rappelles, on avait un client qui était dans les tracteurs. Il vendait des tracteurs, puis ses clients se faisaient mentir dans plein de concessionnaires. Ah, monsieur le client, parfait, on vous commande votre tracteur, vous allez avoir ça dans un mois. Dans un mois, c'était quoi leur tactique? Hey, il va arriver dans 2 semaines. 2 semaines après, il rappelait, hey, il va arriver dans 2 semaines. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de mettre un client à bout. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il en parle à 10, 15 personnes. Il a dit, Christ de merde, ce concessionnaire-là. Ils me font niaiser. Puis les 15 personnes en parlent peut-être à 2 autres personnes chaque qui, eux aussi, n'iront pas à ce concessionnaire-là. Fait que de mal gérer les attentes, ça laisse des répercussions, ça laisse des traces dans la tête du client. Puis plus jamais il va avoir le goût de faire affaire avec vous autres, plus jamais il va vous répondre. Écoute, à ce niveau-là, moi, je me l'ai fait faire pour un Ford en 2020. Et moi, je suis un gars qui change de pick-up à tous les 2 ans à location. Je m'étais laissé tenter par un vendeur qui venait d'Ottawa, puis qui m'avait promis que j'allais avoir mon Ford dans 2 mois. Puis moi, j'avais retourné le lease 1 mois avant d'avoir mon Ford. Puis là, on venait d'acheter la nouvelle maison. Fallait que j'aille besoin de mon pick-up pour les travaux, puis tout déménager, le stock, etc. Je me ramasse, pleine pandémie, pas de pick-up. Puis il me dit, ouais, dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines. Puis en tout cas, pour ceux qui ont suivi le dossier, les Ford, ils ont été longtemps stationnés dans une cour. S'il y avait pas de puce pour les faire rouler, ça a pris une éternité. C'est plate, là. Mais si vous me voyez rouler avec un Ford aujourd'hui, s'il vous plaît, ramenez-moi ce podcast-là. Il n'y aura jamais un calice de Ford dans ma cour. C'est fini. J'étais tellement en tabarnak. Ça va toujours être du GM. Puis là, j'ai commandé le Cybertruck de Tesla, là. Mais un jour, là, comment l'avoir, là. Là-dessus, il gère les attentes, hein. Ça va être prêt en 2025. T'sais, puis peut-être plus loin, tu sais. Mais essentiellement, c'est écœurant comment, en tant que consommateur, ça laisse un goût amer. Puis ça généralise le problème sur la marque, à mon avis, là, tu sais, là. 100%. Puis au final, là, moi, en tout cas, je me sentirais même pas bien avec moi-même. Tu sais, de vendre quelque chose puis de pas être capable. Parce que c'est déjà arrivé en vente. Tu sais, je prends par exemple un système d'alarme, là, tu sais, OK, installation telle date. Si l'installateur, il est malade, on n'est pas capable de l'installer chez le client. Puis là, je suis comme, tabarnak, il était là. Il avait cancellé sa job, tu sais, pour faire ça. Je me retrouvais tout le temps, il donnait un mois gratuit ou il donnait de l'argent même parce qu'il avait scrappé son après-midi puis je me sentais donc mal. Mais je me fais dans la peau du monde qui font ça volontairement. What the fuck is wrong with you guys? Tu sais, là pour aider le monde, calice. Puis ce que tu fais finalement, tu mens en pleine face au client pour te faire des ventes, pour finalement brûler ton nom, puis brûler le nom de la business pour laquelle tu travailles. That makes no fucking sense. Tu
Tu sais, genre, Ouais. c'est pas ça de la bonne vente. Faut vendre pour revendre à nouveau. C'est ça qu'il faut faire. Puis ben, tu sais, on en parle souvent, là, mais tu sais, la communauté entrepreneuriale du Québec est quand même pas si grande que ça, là. Tu sais, le monde qui ont fait des mauvaises ventes, qui finalement prennent des mauvais plis, là, c'est pas long, là. On connaît tous leurs noms, puis en tout cas, moi, j'ai une blacklist mentale, puis je les connais toutes, là. Quand ça revient dans mon pipeline, c'est un gros nom. Mais, tu sais, je veux dire, ce que tu fais en ce moment comme mauvaise vente, puis que tu démontres comment tu gères ta business comme un tarlat. Désolé, ben c'est plate, mais à un moment donné, tout le monde autour de toi sait que t'es peut-être mieux d'être salarié pour le gouvernement, justement, parce que ça marchera pas en tant qu'entrepreneur, tu sais. Oui, t'as le droit de marcher croche, puis à un moment donné, de te redresser, c'est correct, on a tous fait des erreurs, mais il y en a qu'on les voit, ça fait 5 ans que c'est volontaire, puis bien volontaire, là, tu sais, c'est un pas ordinaire. Ouais, c'est plus une question de compétence, là, c'est une question de volonté, là, à un certain point, là, si t'as envie de Mauvaise travailler. volonté. Ah, c'est exactement ce que je veux dire. Fait que 100%. Fait que pour rajouter, ou du moins pour boucler la boucle là-dessus, tu sais, le under promise, over deliver, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Puis cet effet wow-là que tu donnes de plus à tes clients, je pense que c'est en faisant le extra mile en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, si on essaie toujours de se démarquer de notre concurrence, que ce soit d'une petite façon subtile ou d'une façon impressionnante. C'est pas ça l'important. C'est pas le montant que tu vas redonner au client. C'est pas le cadeau que tu vas y faire. L'important à la fin de la journée, pour moi, c'est comment tu vas le faire sentir dans cette expérience-là qu'il va avoir avec toi, qui va changer la note pour lui. Puis c'est ce qu'on travaille super fort à faire chez AGH Academy, nous à l'interne. Toujours laisser un effet wow au client. C'est des choses qu'on a appris dans le temps, puis qu'on travaillait peut-être moins là-dessus dans la lampe. C'était du volume. Puis là, ben, on vise vraiment à travailler dans ce sens-là. Puis comme des faits, ça fonctionne. On a, dans les derniers mois, pas loin de 40-50% des ventes qui proviennent de nos références. Fait que c'est un beau cadeau que vous nous faites, by the way. Là. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous réfèrent ou peu importe, mais on a plein de gens qui viennent du référencement, puis c'est vraiment le fun de voir ça. Je terminerai avec un point, PL. Gestion des attentes d'ordre général avec les clients, c'est-à-dire avant, pendant, après le service client. Il y a une chose pour moi qui est super importante pour ne pas faire de gaffe, pour ne pas faire d'erreur. Laissez des traces écrites, s'il vous plaît. Vous dites quelque chose à un client, lui il a telle affaire à faire, toi tu as telle affaire à faire de ton côté. Laissez des notes, soyez précis. Pas de place à l'ambiguïté. Si on veut vraiment justement avoir des belles limites, que c'est clair, net et précis, que ce soit un mandat à faire avec le client, assurez-vous qu'il y a des traces écrites. Puis je parle pas d'un contrat de 8 pages là nécessairement quand je dis traces écrites. C'est que les termes soient clairs, qu'est-ce que toi tu as à faire, c'est clair, qu'est-ce que lui a à faire, c'est clair, les dates dans lesquelles que vous allez faire ça, c'est clair. Quand il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas de « Ah, tabarnak, je pensais que c'était comme ça » ou « Je m'attendais à ce qu'il fasse ça ». Ça, je pense que c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire de votre côté. Ne prenez pas pour acquis qu'en disant quelque chose vite à un client, que ça va être intemporel dans sa mémoire ou même dans la tienne. Vous allez l'oublier, puis une année, ça va glisser. Exact. Fait que tu sais, si on recap, mettons, on a dit au début, fixer des limites claires avec le client, mettons les heures d'ouverture, les stratégies ou les canaux de communication, venez simplifier vos canaux de communication, c'est une belle façon d'avoir une meilleure gestion des attentes de la part du client. Après ça, justement, les traces écrites, de quoi de clair, concis, là, c'est pas obligé d'être lourd, mais un courriel, genre qu'est-ce qui va arriver à quel moment, de se laisser un petit peu d'air dans la prise dans le livrable, là, si tu sais qu'une semaine, c'est tête, va pas te dire 3 jours. Dis à la limite 10 jours, puis en 7 jours, va livrer le prospectus ou va livrer la job. La personne va être contente, d'où l'expression que tu as dit tout à l'heure. Exact. Under promise, over delivery. Ça, c'est un autre no-brainer en gestion des attentes. Puis je pense que c'est cet ensemble ou l'amalgame de ces facteurs-là qui sont des éléments propices pour prendre la croissance, mais aussi protéger sa santé mentale. Puis ces deux-là doivent être corrélés de façon assez étroite pour voir un succès d'entreprise avec un entrepreneur qui a une tête qui se tient puis qui est pas en train de craquer en deux, tu sais. Fait que je pense que ça wrap up bien, à moins que tu veuilles le bonifier sur un tips, là, mais je pense que ça wrap up bien. Hein. Non, 100%, je suis d'accord. Puis, tu sais, j'inviterais juste tout le monde, dans le fond, à faire cet exercice-là, si vous l'avez jamais fait, de voir est-ce que mes limites sont claires. Regardez où est-ce que vous avez des irritants. C'est-tu des clients qui sont pas contents, qui s'en vont après X nombre de temps, puis vous demandez pourquoi. Allez à la pêche si vous le savez pas, demandez du feedback à vos clients, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont pas aimé dans votre service. Ça, c'est des belles pistes d'amélioration pour
justement travailler sur la gestion des attentes, travailler sur les livrables avec vos clients, puis vous améliorez en tant qu'entrepreneur à la fin de la journée. Pretty much it. Merci PL. Donc, c'est la fin de l'épisode. J'espère que ce fut bénéfique pour vous, qu'il y a des points déjà que on a le goût de s'actionner sur ça. Mais aujourd'hui, je vais peut-être juste donner un petit peu de concret puis justement un cadre pour vous aider à faire ça. J'ai bien géré vos attentes au début. J'ai dit, hey, je vais vous donner un petit exercice, OK? Un petit exercice. Deux choses, en fait. La première des choses, c'est qu'il y a souvent deux façons dont on veut s'améliorer à gérer les attentes. On en a parlé dans le podcast, mais il y en a deux qui me tiennent à cœur davantage. Donc, la gestion des attentes envers vos clients, du moins, qu'est-ce que vos clients s'attendent de vous? Comme on l'a dit, on veut laisser une belle expérience aux clients. Donc, première des choses, pensez à vous comme client aux mauvaises expériences que vous avez vécues, aux fois où est-ce que vous êtes déçu. Pourquoi est-ce que vous repreneriez pas X ou Y service de quelqu'un qui vous a déjà donné? Donc, venez vraiment identifier qu'est-ce qui vous a déçu en tant que client. Et maintenant, si on regarde dans votre position d'entrepreneur, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous assurer que ça arrive jamais à un de vos clients? Parce que ce qu'on n'aime pas se faire faire, normalement, on n'aime pas ça le faire aux autres. Donc, vous devriez avoir une idée claire de comment bien gérer les attentes, puis ensuite, mettez des processus clairs pour éviter une mauvaise gestion des attentes ou des attentes démesurées de la part des clients. Moi, je vois souvent des attentes qui sont pas rejointes au niveau des délais, au niveau de la façon dont ça va se faire. Tu sais, c'est des détails qui pourraient être simplement éclairés, je pourrais dire, dès le départ, quand vous commencez à travailler avec un client, peu importe le service que vous vendez. En deuxième lieu, j'ai un autre exercice pour vous qui serait en fait de regarder un peu plus à l'intérieur de votre vie quotidienne. Qu'est-ce que vous faites qui peut-être vous brûle? Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous laissez passer qui prend de l'espace dans votre vie puis qui techniquement ne devrait pas en prendre ou vous aimez pas que ça en prenne concrètement? Ça vous nuit plus que ça vous aide. Allez identifier un peu qu'est-ce qui est difficile à gérer. Souvent, ça vient nous prendre du temps et de l'énergie, OK? Que ce soit conjoint, conjointe, amis, parents, employés, partenaires d'affaires, name it. Il y a des choses qui viennent nous prendre de l'énergie parce qu'on n'a pas bien défini c'était quoi nos limites. Puis on l'a adressé lors de l'épisode. Donc, je te mets au défi de vraiment comme identifier c'est quoi ces limites-là pour toi. Puis bon, là, c'est la prochaine étape. Chose qui est plus difficile, c'est d'aller les nommer, c'est d'aller les mettre en place. Parce qu'avec des gens dans notre entourage avec qui on a des relations depuis longtemps, c'est beaucoup plus difficile d'aller établir des limites claires. Donc, évidemment, pour la prochaine fois, on veut les mettre plus rapidement. Donc, petit exercice pour vous. Je vous invite vraiment à passer à l'action là-dessus parce que c'est ce qui va faire une différence à la fin de la journée si je suis tout le temps brûlé, on m'en demande de plus. Mettez-vous des limites. Puis, même envers vous-même. Gérez vos propres attentes. Si vous avez un agenda, puis on a probablement un épisode là-dessus où on va en faire un jour. Mais si vous êtes esclave de votre agenda, vous pouvez pas vous mentir à vous-même. Vous pouvez pas faire si j'étais supposé faire ça, mais je l'ai fait plus. Puis non, on suit l'agenda, on suit le plan de match. Fait que aussi on peut gérer nos propres attentes, de conserver notre propre énergie, pas se brûler nous-mêmes à l'ouvrage en tant qu'entrepreneur. Fait que sur ça, merci à tous d'avoir écouté, d'avoir resté jusqu'à la fin ici aujourd'hui. Je vous invite encore une fois à aller partagez, s'il vous plaît, notre podcast. Ça fait vraiment plaisir quand je vois vos partages sur Instagram, h2h.academy sur Instagram ou toute autre plateforme h2h Academy. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée, bonne vente et à la prochaine.